Attention, avant de commencer cette vidéo, sachez que l'œuvre qui sera présentée dans cette dernière aborde le cas de la masturbation masculine, et ce de manière pouvant choquer les plus jeunes et les personnes les plus sensibles. De plus, l'auteur de cette vidéo qui a énormément apprécié ce manga n'hésitera pas à utiliser un langage assez cru pour l'analyser. Si malgré ces avertissements, vous voulez continuer votre visionnage, ne venez pas vous plaindre dans les commentaires. J'espère que vous avez écouté le chien car aujourd'hui on s'attaque à quelque chose de très spécial. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui on parle de Onani Master Kurosawa. Onani Master Kurosawa est un manga... Non, en fait ce n'est pas un manga au sens traditionnel du terme, mais un webcomics, adapté d'un roman. Ça veut dire qu'il a été publié sur internet et que, contrairement à un manga classique, il n'a pas été soumis à la pression éditoriale, ce que vous remarquerez assez vite, mais a quand même eu le droit à une version reliée éditée par Futabasha. Donc si vous pensiez que c'était un doujinshi, vous vous trompiez. Rappel, les doujinshi ce sont des mangas amateurs distribués hors des circuits traditionnels, donc où bien plus de libertés peuvent être prises par les auteurs qui ne sont pas soumis à l'édition. Mais comme celui-ci a eu le droit au soutien d'un éditeur, il n'entre pas dans la définition du terme. Cependant, je vous conseille quand même de vous intéresser à quelques doujinshi, car ce ne sont pas parce que ce sont des mangas amateurs qu'ils ne valent pas les mangas édités. Plusieurs grands noms du manga ont d'ailleurs commencé en faisant des doujinshi, comme Toru Fujisawa, l'auteur de GTO, ou les femmes du célèbre studio Clamp, connues pour une longue liste d'œuvres alors qu'elles ont commencé en dessinant du JoJo Bizarre Adventure. Il y a aussi Aiban Ranmei qui est un doujinshi. Exactement, mais refermons cette parenthèse et rentrons dans le vif du sujet. Pour ce qui est d'Onani Master Kurosawa, c'est Yokota Takuma qui s'est chargé du dessin, et Ise Katsura qui s'est occupé de l'histoire, pour un total de 4 volumes sortis entre 2007 et 2008. L'histoire nous fait suivre Kurosawa, un collégien froid, cynique et assez arrogant, qui n'éprouve aucune affection pour les personnes qui l'entourent et qui n'a qu'un seul plaisir dans la vie. Tous les jours après ses heures de cours, il s'isole dans les toilettes des filles pour se masturber en pensant à une camarade qu'il a préalablement sélectionnée dans la journée. Ouais... Cependant, un jour il se fait surprendre par Kitahara, une fille de sa classe qui n'arrête pas de se faire harceler. Et c'est à partir de là qu'une relation basée sur un certain contrat va se créer entre les deux personnages, ce qui sera le début des ennuis pour Kurosawa. Pour arriver à un scénario comme celui-ci, le scénariste a dû longtemps souffrir du syndrome de la page blanche, et pourtant, même si ça peut vous surprendre, le résultat est excellent. Alors avant de me faire traiter de tordu, je vous propose d'aller directement à la partie analyse et de vous expliquer pourquoi cet Onani Master Kurosawa est aussi bon. Tout simplement parce que ce manga jouit d'un grand nombre de qualités toutes rassemblées en un point. Le personnage de Kurosawa. Kurosawa est un garçon assez lambda, c'est un adolescent qui en apparence essaye de rester effacé, mais qui a ce ton cynique insupportable qui fait qu'il voit le monde principalement de par ses mauvais côtés. Il se rend très vite détestable à nous qui suivons cette histoire, mais on se lie immédiatement à lui car tout nous est raconté selon son point de vue. Il est le seul personnage que nous suivons et le seul dont nous connaissons les pensées qui nous seront rapportées en permanence. À un chapitre près. Et c'est ça l'intérêt du manga. Sur tous les autres éléments, il nous propose que du vu et revu, que ce soit le cadre qui se passe dans un collège ou les personnages stéréotypés. Mais on s'en fiche, car comme le nom du manga l'indique, nous allons suivre en permanence Kurosawa tout au long de l'intrigue, et c'est le rapport qui se développe entre le personnage et le lecteur qui va être intéressant. On sera donc obligé de vivre le récit à travers le personnage, mais pas en nous identifiant à lui, plutôt en étant témoin de son mode de vie, de sa façon de voir le monde et de son évolution. Son comportement à mépriser tous ceux qui l'entourent, notamment ceux qui lui veulent du bien, et les scènes où nous l'accompagnons dans ses séances de masturbation qui nous font découvrir ses fantasmes, que ce soit la soumission ou le viol de ses camarades, nous feront très vite ressentir du mépris voire du dégoût pour le personnage. Ces sentiments qui seront renforcés grâce au dessin, qui arrivent parfois à faire passer Kurosawa pour un véritable monstre. Tiens d'ailleurs on va faire une petite parenthèse pour parler du dessin, étant donné que j'ai commencé à l'aborder et qu'il doit un peu vous intriguer. Le dessin laisse l'impression qu'il n'a pas été terminé, que c'est juste des crayonnés ou des croquis de planches. Cette particularité vient surtout du fait que le manga est amateur, et qu'aucune contrainte n'était imposée aux auteurs, et si cela peut vous gêner lors des premières pages, on l'oublie très vite en lisant le manga. Le dessin est fort, seulement de par les traits du dessinateur, on peut capter l'état d'esprit de tous les personnages, ainsi que les différentes émotions qu'ils éprouvent tout au long du manga. Regarde par exemple cette planche, tu n'as pas besoin de lire le manga que tu arrives à comprendre toute la colère qui s'émane du personnage. Et celle-là, vois la monstruosité intérieure de cet adolescent qui fait surface. C'est bien simple, rien que de par les dessins, tu peux comprendre l'histoire dans les grandes lignes. Tu peux arriver à saisir la personnalité de tous les personnages dans toutes les situations. Ce dessin est juste excellent. Selon moi, ce style si particulier est l'une des forces d'Onani Master Kurosawa, et avec du recul, je me dis qu'avec un dessin plus classique entre guillemets, le manga ne m'aurait sans doute pas autant marqué. Sur ce, revenons-en à Kurosawa. D'un mépris du personnage au premier chapitre, celui-ci va varier tout au long des épreuves qu'il va devoir affronter. Bien sûr, au début, ce sera principalement des sentiments négatifs, comme de la pitié quand Kitahara le mènera à la baguette, mais il va finir par révéler un côté humain, et on finira par apprécier certains traits de sa personnalité. Le tout sera de jouer sur nos sentiments vis-à-vis de Kurosawa. On finira par s'attacher au personnage en le voyant se trouver des valeurs, et en découvrant son fond qui n'est pas si pourri qu'il n'en a l'air,
Et c'est là que le manga est à la fois fourbe et intelligent, car il va se passer un événement qui va bouleverser Kurosawa, et donc l'intégralité du manga, car cette histoire, je le rappelle, c'est son histoire. Après ça, il agira de manière horrible, bien plus qu'à tout autre moment dans le récit, et fera des choses qu'on aurait condamnées au début du manga. C'est même pire, si on l'avait vu faire ce genre de choses plus tôt, on se serait mis à détester le personnage pour ne plus jamais éprouver de la sympathie à son égard. Mais jusqu'à ce moment précis, on aura suivi toute l'histoire de son point de vue. On saura à quel point cet événement a pu le traumatiser, et même si on ne cautionne pas, on comprendra ses agissements qui, dans le fond, sont juste désespérés. Mais le manga ne s'arrête pas là. Kurosawa continuera son évolution jusqu'à la conclusion, chacune des étapes de celle-ci étant incroyablement bien rythmée au passage. Et c'est encore après que le personnage de Kurosawa subira son ultime développement. En fait, l'évolution de Kurosawa est assez comparable au mythe de Sisyphe. Le mythe de quoi? Le mythe de Sisyphe, un célèbre mythe grec qui raconte comment Sisyphe, après s'être attiré la colère des dieux, fut condamné à un travail sans fin. Celui de faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline un rocher qui redescendait à chaque fois qu'il se rapprochait du sommet, recommençant toujours et échouant toujours. Et tu dois te demander, pourquoi est-ce qu'il compare un récit mythologique à un garçon qui aime se secouer le cocotier? Question très pertinente. L'une des interprétations de ce mythe est aujourd'hui vue comme une allégorie du passage à l'âge adulte. Nous sommes tous Sisyphe, tous nous essayons de pousser notre pierre en haut de notre colline pour atteindre un objectif en vain. Car à chaque fois que nous croyons être proches de la réussite, on échoue et on recommence. Cette pierre est quelque chose qui nous est cher et que l'on se refuse à abandonner toute notre enfance. Cela peut être n'importe quoi, une personne que l'on aime, un diplôme, un rêve, une reconnaissance, un manga Sky sur Evangelion. Chacun a sa pierre qui lui est propre. Et un jour, on comprend notre échec. On sait que malgré tous nos efforts, nous n'atteindrons pas le sommet, et on arrête de pousser cette pierre. Au début, on ne veut pas se l'avouer, mais on finit par l'accepter, et c'est à ce moment précis qu'on change radicalement, et que l'on devient adulte. C'est le cas pour Kurosawa. Il se rendra compte que son attitude à prendre les gens de haut, à voir que leur côté qu'il considère être détestable, et que son cynisme extrême, n'était qu'une preuve d'immaturité. Waouh, t'as réussi à faire de la branlette intellectuelle en parlant de branlette. T'as vu ça? Malgré tout, l'évolution de Kurosawa ne peut nous être crédible que si les personnages qui l'entourent le sont également. Et même si le manga n'en développe que très peu, on n'a pas à se plaindre. Chaque personnage est bien développé en son genre, chacun a une personnalité propre, qui sont certes un peu clichés, mais assez cohérentes dans l'histoire. La majorité d'entre eux se montrent quand même attachants, bien que le regard de Kurosawa nous influencera encore une fois sur notre manière de les voir. Cependant, je vous rappelle qu'ils servent tous à raconter l'histoire de l'Onani Master Kurosawa, mais le manga se servira souvent d'eux pour nous faire quelques feintes, en nous faisant croire que chacun va avoir un rôle cliché assez connu, alors que... pas toujours. En fait, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce manga, excepté la relation qui se crée entre nous et le personnage principal, et son développement qui est très bien ficelé, il n'y a pas beaucoup à développer. Cependant, ne croyez pas que j'ai vidé toutes mes cartouches, car il y a un élément qu'il me semble important d'aborder vu qu'il peut être l'objet de critiques infondées, et pour en parler, je ne vais pas mâcher mes mots. Ce qui peut dresser un grand nombre de personnes contre ce manga, c'est les fantasmes que s'imagine Kurosawa qui le font passer pour un dégénéré. J'avais déjà mentionné tout à l'heure ses penchants à se faire plaisir en s'imaginant en train de violer les filles de sa classe. Autant de mon côté, je n'ai pas vu de mal à ça, mais ça doit être dû au fait que le personnage est un homme et que j'ai inconsciemment pu m'identifier à lui. Donc du coup, je n'ai pas mal compris ce que disait le manga sur ce point. Par contre, pour un public plus jeune ou féminin, cela peut éventuellement leur échapper. C'est pour ça que je vous le dis cash, le manga n'est pas un pamphlet contre la masturbation, et Kurosawa n'est pas un tordu malgré ses fantasmes. Alors ne croyez pas que j'ai ce genre de délire ou que je me fais défenseur de n'importe quel crime. C'est même tout le contraire. Ouais, vu tes dossiers, je sais que c'est d'autres choses qui t'intéressent. Range ça! Mais pour vous expliquer en quoi ce manga n'est nullement accusateur, on va devoir parler de la masturbation et de la vie privée en général. Je vais peut-être vous étonner en disant cela, mais toute personne étant en âge d'être sexuellement actif commence à développer ses propres fantasmes, ses petits fétiches, et tout cela vous est purement personnel. Même s'ils peuvent vous sembler bizarres avec du recul ou que vous n'ayez pas envie qu'ils soient révélés, ce qui est tout à fait normal, vous devez en avoir quelques-uns, et ce malgré votre origine, votre âge, votre sexe, vos préférences sexuelles, c'est humain d'avoir des petits plaisirs, insolites ou non. Certains pourront être excités par les uniformes, d'autres par les relations à plusieurs, d'autres par des jeux de rôle, bref, il existe autant de fantasmes que d'individus. Parmi ceux-ci, on en retrouve un qui plaît à un grand nombre de personnes. Le fantasme du violeur qui vous met, en fonction de vos envies, à la place du dominant ou du dominé, pour vous donner l'impression d'un sentiment de puissance ou d'être étreint par quelque chose de plus fort que vous. Et il n'y a aucun mal à cela, tant que cela ne concerne que vous et la personne qui accepte de jouer le jeu, avec un total consentement. Parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est juste un jeu de rôle, vous ne faites de mal à personne. Et c'est exactement ça dans le manga. Kurosawa a des fantasmes dans lesquels il s'assume pleinement et qui lui procurent du plaisir. Mais à aucun moment, il n'a envie de séquestrer une fille de sa classe pour accomplir ses pulsions cachées. Tout cela reste dans le domaine du fictif.
À titre de comparaison, c'est comme tuer dans un jeu vidéo, cela ne va pas faire de vous un meurtrier. Tout ça, c'est une question de vie privée, et le manga l'a très bien compris, car à aucun moment la masturbation ne nous est montrée comme un mal. En fait, il s'en sert presque pour jouer avec nous. Car les fantasmes de Kurosawa ne nous sont montrés que quand le manga essaiera de nous faire mépriser le personnage, alors que quand on commencera à développer de la sympathie pour celui-ci, on ne nous les montrera plus. Quand bien même on sait qu'ils sont toujours présents. Ce qui prouve une chose, pour apprécier une personne, on n'est pas obligé de tout connaître d'elle. Donc si jamais vous vous dites que vous avez un grain parce que vous vous reconnaissez dans les plaisirs de Kurosawa ou dans d'autres un peu bizarres, ce manga ne vous accuse pas. Ce manga ne dit pas que la masturbation entraîne à des attitudes déviantes. Vous avez très bien le droit d'avoir des petits plaisirs tant que cela ne fait de mal à personne. Onani Master Kurosawa est donc un manga qui se montre très intéressant sur de nombreux points. Il est une expérience de lecture assez originale, et même si c'était risqué pour moi d'en parler sur YouTube, j'avais quand même envie de faire découvrir ce manga pas banal. Il nous montre que l'on peut faire une bonne histoire même à partir des concepts les plus dérangeants, et ça doit être pour ça qu'il s'est acquis une petite communauté qui ne cesse de recommander ce manga. Cependant, avant de vous lancer, sachez quelques petites choses. Déjà, en tant que webcomics, ce manga n'a jamais été édité dans nos contrées, et si vous voulez le lire, vous devrez passer par le Scantrad, mais il n'est pas difficile à trouver, autant en français qu'en anglais. Comprenez malgré tout que vu le titre, je ne peux pas vous donner de lien. Deuxième point, bien que je vous recommande vivement de lire ce manga, cela se voit qu'il vise un public masculin assez mature. C'est pour ça que si vous croyez que vous êtes trop jeune pour lire ce manga, et je ne dis pas ça pour vous vexer, attendez un peu avant de vous lancer. Et pour les quelques filles qui regardent mes vidéos, je ne sais pas si vous pourriez être autant investi qu'un homme dans cette histoire. C'est pour ça que je serais intéressé de connaître vos retours. Mais je pense que comme pour Nana, même si l'on n'est pas le public cible, ce manga ne devrait pas vous laisser indifférente. Et troisième point qui va me permettre de conclure, soyez quand même préparés pour lire ce manga, parce que sachez qu'à la fin, ça sort. Alors s'il te plaît, ferme simplement ta gueule 5 secondes. Ok, C'était quoi ça? on s'en branle. Bref, après avoir encore une fois détruit le bon goût dans cette vidéo, je n'ai plus qu'à vous répéter le blabla habituel. Tu peux mettre un j'aime, laisser un commentaire, t'abonner, ou le plus important, partager. Il y a le Facebook et Twitter sur lesquels j'essaie de rester actif. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis... Pitié, ne signalez pas cette vidéo. Arrête de pleurer, va faire une vidéo sur un shonen populaire. Ouais, ça arrive. Allez, c'était Haru, salut.